Bonjour, je m'appelle Alan Johnston, je suis artiste naturaliste de terrain depuis presque 30 ans maintenant. Nous sommes ici à Wiltz, en plein parc naturel de la Haute-Sur, dans mon atelier. Artiste naturaliste de terrain, ça veut dire que je travaille presque exclusivement en plein air, sur place, d'après nature, et je travaille dans un carnet de croquis. Et ici, il y a quelques carnets, de mes 300 carnets remplis jusqu'à ce jour. Ici, un autre carnet que je fais dans le sud de la France. Et le but de cette petite série de vidéos est d'essayer de vous montrer comment vous-même pouvez commencer à faire des esquisses dans la nature, dans vos carnets. Voilà un autre exemple d'un carnet publié, donc un carnet imprimé. Et on voit l'original ici, le carnet brut fait sur le terrain. Et j'ai commencé à faire un projet sur le flaque d'eau de mer, donc tide pools, rock pools en anglais. Et je voulais faire un livre là-dessus. Et mon éditeur il a dit, maintenant, Alan, c'est trop étroit, il faut ouvrir le sujet. C'est une très belle côte. Et donc, finalement, j'ai fait un livre des paysages, des plantes, des insectes, oiseaux de mer, toute la flore et la faune de la côte d'Albâtre. Et voilà, on a ici le flaque d'eau qui revient, quand même. Et on a ici le livre imprimé et l'original qui est fait sur papier chinois. Nous sommes ici à Wiltz, dans le jardin de Wiltz, et toujours dans le parc naturel de la Haute-Sur. Et j'aimerais bien vous montrer quelques exercices de base pour le dessin. Et ensuite, on va progresser vers des dessins de traits des plantes. Donc, le premier exercice, c'est très simple. Je vais faire un point noir et je tiens une ligne en soulevant le crayon. Donc, au commencement, on appuie très fort et on veut appuyer moins et moins fort vers la fin de la ligne. Le deuxième exercice, c'est un peu la même chose, mais en spirale. Un point noir, une ligne forte qui devient moins fort. Troisième exercice, on va faire une ligne ondulée. Fort, moins fort, fort, moins fort, fort, moins fort. Et pour le quatrième exercice, nous avons besoin de faire de respiration inversée. C'est-à-dire que quand je prends de l'air, mon ventre sera gonflé et quand j'expire l'air, le ventre sera creux. Pendant que j'expire l'air avec le ventre creux, je vais essayer de dessiner un cercle assez parfait, un peu comme ça. Et cet exercice, vous pouvez faire vous-même sur une grande feuille de papier à la maison, c'est très bien contre le stress. Alors, avant de commencer notre dessin normal des plantes, j'ai un autre exercice qui s'appelle le dessin à l'aveuglette. Donc, je vais essayer de dessiner des feuilles de pommier sans regarder de tout mon carnet. Voilà, on va maintenant comparer avec les feuilles. Voilà les 4 feuilles dessinées. Et ce n'est pas une question de faire un beau dessin, mais c'est une question de mettre votre cerveau dans la bonne vitesse pour ensuite faire le dessin normal des plantes. Maintenant, nous sommes prêts pour essayer de faire un dessin normal. Il ne faut pas oublier pendant le dessin de feuillage, quand je dessine chaque feuille, la partie des feuilles tout proche à moi, je dessine plus fort avec un trait plus noir, la partie plus loin, plus léger avec un trait plus clair. Donc je commence clair et je appuie plus fort, j'appuie plus fort, plus proche à moi, après moins fort. Même si ça semble être à l'inverse en réalité. Il faut faire une traduction de la réalité dans le dessin pour créer l'illusion. Voilà, après tous ces petits exercices, nous sommes normalement prêts pour faire du vrai dessin dehors en plein air dans le paysage.